Lorsqu'un être se manifeste, il reçoit non seulement un corps, mais aussi une histoire. Il y a un début, compris comme la naissance, un parcours, qui se déploie comme vie ou narration, et une fin, reconnue comme la mort. C'est ainsi que l'être commence à interagir avec un environnement qui l'interprète inévitablement. Et cette interprétation façonne tout. Pour certains, le monde se présente comme un laboratoire, un espace d'expérimentation, d'apprentissage et d'observation. Dans ce scénario, l'être croit être là pour évoluer, accomplir un but, peut être guidé par un tuteur invisible, ou par une intelligence supérieure, qui oriente son développement. Cette vision suppose ordre, intention et direction. S'il y a quelque chose à apprendre, il y a aussi un objectif à atteindre. D'un autre côté, il existe une perspective radicalement différente, celle selon laquelle l'être n'est pas dans le laboratoire pour apprendre, mais qu'il est lui-même l'objet de l'expérience. Dans ce cas, ses actions ne suivent pas un but conscient, mais émergent comme des réponses spontanées, imprévisibles, justifiées uniquement par sa propre existence. Chaque événement, alors, n'est pas une leçon, mais un stimulus. Ce n'est pas un pas vers quelque chose, mais une donnée recueillie par une instance, qui observe sans savoir, à l'avance, comment l'être réagira. Cette différence d'interprétation est déterminante. Si l'être croit se trouver dans un environnement pédagogique, il se perçoit comme l'agent d'un processus, quelqu'un qui peut choisir, évoluer et comprendre. Mais s'il comprend qu'il n'est que l'objet de l'expérience, sa vie devient une succession d'événements intentionnels, non par lui, mais par ce qu'il observe, dont le seul but est de provoquer des réactions. Dans ce dernier cas, le monde cesse d'être un chemin, et devient une expérience continue, conduite par quelque chose, qui ignore totalement les réponses qui surgiront. Dans les deux scénarios, cependant, demeure une question fondamentale. Qui définit le sens de l'expérience? L'être ou l'observateur? La réponse à cette question façonne non seulement la manière dont l'être vit, mais aussi la manière dont il interprète sa propre existence.